Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ticha, bonjour. Ticha, j'ai lu comme toi la sortie de Jean-Pierre Fabre où il appelle à l'union de l'opposition pour enfin, je dis enfin, combattre la dictature et la déraciner. Et Ticha, il faut déjà te dire que nous sommes en 2022. Les élections se sont passées en 2020. Et entre 2020 et 2022, il y a 2 bonnes années qui se sont passées. Celui qui appelle en 2022 à la mobilisation et à l'union est celui-là même qui disait en 2020 déjà que lui, Jean-Pierre Fabre, il n'avait besoin de personne. Mieux, et il voulait travailler seulement avec les gens sérieux. C'est-à-dire qu'à la mobilisation ou à l'union qu'il veut, il veut aussi des gens sérieux, les Togolais sérieux. Je ne sais pas les critères qu'il a pour un Togolais sérieux et pour un Togolais qui n'est pas sérieux. Les critères, c'est lui seul qui sait les définir. Moi, je ne sais pas comment on peut être un chef de parti politique et dire je veux un peu plus sérieux et je veux seulement travailler un peu plus sérieux. Alors que le peuple est une composante de tout. Dans un peuple, il y a tout. Des hors-la-loi, des civiques, des inciviques, des bandits, des voleurs, des receleurs. Il y a tout le monde. Donc, un chef de parti politique doit vivre avec tout ce monde-là. Et avoir le génie d'expliquer posément, attentivement à toute cette composante ce qu'est la politique. Mais il se fait ici que quelqu'un n'est même pas encore arrivé au pouvoir. S'il est au pouvoir et il dit, je vais choisir une équipe sérieuse qui va m'aider à diriger bien le Togo, on va le comprendre. Mais ici, lui ne parle pas d'équipe sérieuse qui va l'aider à diriger le pays. Lui, il parle d'un peuple sérieux, des gens sérieux avec lesquels il va faire les marches de quoi? Les marches pour détrôner Faure Gnassingbé, avec la population avec laquelle il va faire beaucoup de choses parce que cette population est sérieuse. Bon, dans l'imaginaire de Jean-Pierre Fabre, la politique veut dire travailler seulement avec des amis. C'est chez lui, l'art politique veut dire travailler seulement avec les amis. C'est pour ça qu'il se glose. Il se glose. Il pense être dans une vraie analyse, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils conseillent d'habitude nos chefs de partis politiques. Je ne sais pas qui sont leurs conseillers. Pour que chaque fois quand eux sortent, ils déversent des insanités sur la place publique. Sinon, un chef de parti politique qui seulement en 2018, 19, 2020, entre 2019 et 2020, il n'a fait que chanter l'arrogance. Peu avant les élections de 2020, vous l'avez vu. Non, je ne travaillerai pas avec personne. Non, on ne peut pas nous imposer. Nous sommes l'ANC. Vous voyez quelqu'un comme ça. Il y a élection dans quelques mois, voire même semaines. Tu n'appelles pas à un rassemblement, tu appelles à une singularité. Nous allons aux élections comme ANC. C'est bon, un parti défend ses couleurs. Mais quand même, la stratégie politique aidant, tu ne peux pas sortir faire ou dire de ces insanités. Il a dit ce qu'il voulait dire. Les Togolais l'ont cassé les dents. C'est-à-dire, quand on dit casser là, on n'a laissé aucune molaire. Les gars ont tout cassé. Il s'est retrouvé avec le score que nous connaissons tous.
Au lieu d'apprendre et de se dire que non, ma communication politique a été un échec lamentable, il va encore récidiver. Il va encore récidiver en disant que, bon, écoutez, on ne peut pas me reprocher d'avoir mes propres amis. Je veux travailler avec des gens sérieux. Vous voyez? Sur les 63 ethnies, les 4 groupes ethniques que compose le Togo, lui, Jean-Pierre Fabre, il a la capacité de savoir qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Ça s'appelle de l'arrogance. Mieux, c'est une injure. Vous voyez, vous lisez même la mentalité politique de l'homme. Vous lisez sa mentalité politique. Et j'ai bien peur que tout ce que nous disons chaque jour que Dieu fait rattrape Jean-Pierre Fabre un jour. Longuement, on a parlé ici de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie un peu cachée qui tient le Togo et que personne ne veut connaître. Et pourtant, elle existe. Maître Agboibor en a tellement parlé de cette bourgeoisie. Va plus loin. Elle a déjà le pouvoir financier. Si vous ajoutez à cette bourgeoisie le pouvoir politique, le prolétaire n'a plus une chance de survie. Sinon, dites-moi comment ces gens-là qui ne travaillent pas roulent dans des 4x4. Depuis que nous les connaissons, ils sont toujours bien dans leur 41. Si je peux encore parler, comme dans le quartier à Kinshasa. Ils sont dans leur... C'est-à-dire, ils sont propres dans de belles voitures. Mais ça ne choque personne. Mais pour être propre, pour avoir de belles voitures, pour faire tout ce qu'on veut, on doit quand même avoir un job décent. Mais les gens là, ils ne travaillent pas. Ils ont tout ça là. Et ça ne choque personne. Ce qui veut dire qu'il y a bien une bourgeoisie rampante, cachée. Je crois savoir que c'est de ces gens Jean-Pierre Fabre parle. Il veut des gens sérieux. Pour lui, un homme sérieux, c'est celui qui amène l'argent. C'est celui qui a l'argent. J'ai abondamment dit ici que pour qu'il sorte faire des marches, tu dois casquer. Et on a pris le cas de Pacha. Il a casqué. Le lieu, nous avons pu le dire ici, le lieu du transfert d'argent là. On a dit ça. C'est dans un Tankstelle. Un Tankstelle en allemand. Et une station d'essence en français. Le montant, on vous épargne. On le connaît aussi. Donc, pour vous dire que Jean-Pierre Fabre, au fait, quand il dit qu'il cherche des gens sérieux, il cherche des gens qui ont l'argent. Donc, s'il a évolué en appelant encore à l'union, on n'a qu'à l'aider. On doit l'aider. Parce qu'il est revenu conscient. Il est devenu de nouveau conscient que dans une république, il y a tout le monde. Et quand on veut être grand chef, on doit composer avec tout le monde. Il y a des animistes au Togo, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a d'autres religions que je ne saurais citer ici. Mais quand toi tu viens, tu dis, tu veux composer par exemple avec les chrétiens, est-ce que ça fait sérieux? Mais qui est-ce que Jean-Pierre Fabre appelle homme sérieux au Togo? Non, qui n'a qu'à nous les définir? Pour lui, un homme sérieux, c'est quoi? Un homme honnête, c'est quoi? Un homme avec qui lui veut travailler. Quels doivent être les critères de cet homme? Vous voyez,
C'est de la petite politique. Les gens, il y a de beaux métiers dans ce monde. Il y a de très beaux métiers. Jean-Pierre Fabre ne devrait pas être un homme politique. Et quand vous virez, vous accouchez de cette tartufferie qu'il dit chaque jour que Dieu fait, de ces erreurs gravissimes qu'il fait toutes les fois qu'on lui tend un micro. Il y a de très beaux métiers, Jean-Pierre, de très beaux métiers. Vous n'avez pas besoin d'être un homme politique pour être respecté au Togo. Adébouar a choisi de jouer au ballon, mais il est respecté. Il s'en tient à son ballon. Et c'est avec ça, il fait ce qu'il veut. Mais vous pouvez choisir d'être un cuisinier aussi quelque part, un tailleur ou je ne sais quoi. Mais le rôle de chef là, de parti politique, Jean-Pierre, les Kotokolés disent que dans mon âge, quoi, ça ne vous convient pas. Même dans votre camp politique là, les gens disent au fait, c'est Patrick, il nous fallait. C'est la triste réalité ça. C'est Patrick qu'il nous fallait. Mais regardez tout ce que vous avez fait à votre parti. Ticha, je n'ai pas voulu abonder trop sur l'homme. J'ai voulu te dire que sa sortie veut dire beaucoup de choses. L'échec des 4% aux élections dernières est une massue sur sa tête. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser d'abord le temps passer. Il faut gagner du temps. Il croit maintenant avoir gagné du temps. C'est-à-dire, pour lui, force est réinstallée au pouvoir. Donc, lui, il va sortir et se remettre en selle. Et appeler les autres à venir se joindre à lui. Sauf que quand tu as été deuxième et après, tu as été dernier, celui ou ceux qui ont occupé les places de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ne te respectent plus. C'est ça le problème. Dans son imaginaire, il est encore chef de file de l'opposition. Et dans son imaginaire, il se dit non, 20 c'était un hasard. Sur 8 millions d'habitants, dont 3 millions de votants, les 3 millions ne peuvent pas faire une erreur à ce point, Jean-Pierre. 3 millions de personnes ne peuvent pas faire des erreurs. 10 personnes peuvent faire des erreurs. Et là même, c'est très rare. Mais 3 millions qui sont allés voter ne peuvent pas faire des erreurs. La preuve est que Akodjovi Akopé, dans son propre fief, il n'avait pas récolté plus de 2000 voix. C'est la triste réalité, ça. Il le sait. Les ministres pro-unir le savent. La DMK le sait aussi. Donc, je ne vois pas en quoi les gens vont te respecter. En politique, c'est le nombre. Quand tu as un petit nombre, tu deviens rabougri. Donc, Ticha, qu'est-ce qui va se passer? Il veut maintenant, il a gagné du temps, selon lui. Il se dit que Forêt est installé. Il va rebondir. Du dos aussi, son grand problème, ce sont ses colistiers, les lieutenants du parti ANC. Les gens en ont marre de lui. Les gens veulent le déposer. Les gens savent qu'il n'est pas en train de faire un gros travail comme lui, il croit être en train de faire. Donc, les appétits commencent par s'aiguiser. Les appétits s'aiguisent. Donc, il est entre le marteau de son parti et l'enclume du peuple togolais. Il veut actuellement une union pour se requinquer.
Et de l'autre côté, il veut faire comprendre à son parti qu'il est en train de travailler, donc il est un bon chef. Conclusion, trop de calculs, l'union est déjà vouée à l'échec. Parce qu'il ramène cette union à lui, pas au peuple togolais. Dans ça, il ne voit que sa petite personne, son échec personnel. Il ne voit pas le peuple. S'il voyait le peuple, il n'allait pas commencer par faire des erreurs depuis 2019. Mais il y a un langage quand on veut se racheter. Dans une conférence de presse, une bonne communication politique peut lui permettre de dire nous avons fait des erreurs et que nous voulons les corriger. On ne peut pas se lever après avoir bu un whisky ou bien son zogon à la maison, dire que moi je veux l'union. Moi aussi, Camille Sali, je peux me lever et dire je veux l'union pour les Togolais. Tout le monde peut se lever, les associations, je ne sais pas, la société civile. Mais que vaut une union que l'on appelle de tous ses voeux quand ce n'est pas réfléchi d'abord, quand ce n'est pas discuté, quand ce n'est pas sincère, quand ce n'est pas franc. L'homme nous aura habitués à tout. Vous voyez? Il nous aura habitués à tout. Et il faut s'attendre avec lui à tout. Parce qu'il n'a plus trop à perdre. L'ANC actuellement n'a pas trop à perdre pour avoir pratiquement tout perdu. Tisha, bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.